Elle a commis une transgression en condamnant aveuglément quelqu'un. Elle veut s'ouvrir et révéler sa corruption pour que les autres en tirent des leçons. Mais diverses craintes l'empêchent de s'exprimer. Quelle motivation se cache derrière son incapacité à s'ouvrir? Que gagne-t-elle en osant s'ouvrir et être honnête? À la mi-mai de l'année dernière, Jeanne, notre dirigeante, m'a demandé d'évaluer Laure. Elle disait que Laure était arrogante et qu'elle jugeait les dirigeants, qu'elle n'était pas quelqu'un de bien. Je n'avais pas du tout la même opinion que la dirigeante sur Laure. J'avais vu que Laure n'était pas comme la dirigeante la décrivait. Mais j'ai eu peur qu'en disant la vérité, la dirigeante dise que je manquais de discernement. Alors, elle risquait de ne pas me confier de projets importants. Je me suis donc pliée à sa volonté et j'ai confirmé son évaluation en disant que Laure jugeait les autres. Peu après, Laure a été remplacée. Plus tard, j'ai découvert que Laure avait dit que Jeanne ne faisait aucun travail pratique et était une fausse dirigeante. Et donc, Jeanne l'avait opprimée et punie en prétendant qu'elle jugeait les dirigeants. Ensuite, Jeanne a été exposée comme fausse dirigeante et remplacée. Oh, c'était donc ça. Oui. Lorsque je l'ai appris, j'ai repensé à mon comportement durant l'évaluation et je l'ai regretté. En lisant la parole de Dieu et en réfléchissant, je me suis rendu compte que j'avais été prête à mentir et à m'associer à la condamnation de Laure pour faire bonne impression à la dirigeante. Je manquais d'humanité. Plus j'y ai réfléchi, plus je me suis dégoûtée et haïe. J'ai songé à écrire un article sur cette expérience d'échec pour qu'il serve d'avertissement aux frères et sœurs. Merveilleux. Mais j'avais des inquiétudes. Je me suis dit, que penseront de moi mes frères et sœurs si j'expose mes motivations incorrectes dans cette évaluation et ma corruption? S'ils me regardent de haut et me rejettent, ma réputation sera ruinée et j'aurai trop honte pour leur faire face après ça. Je me suis aussi souvenu que j'avais été assez proche de Laure et qu'elle s'était souvent confiée à moi. Que penserait-elle si elle découvrait que je l'avais évaluée de cette manière? Est-ce qu'elle serait déçue de moi et couperait-elle les ponts avec moi? Si les dirigeants supérieurs l'apprenaient, penseraient-ils que j'étais médiocre et me transféreraient-ils? Je me suis sentie très mal quand j'ai réfléchi à tout ça. J'avais fait quelque chose de vraiment honteux. Et c'était difficile d'en parler. Je ne voulais pas assumer. Je voulais juste passer à autre chose. Je ne voulais pas écrire à ce sujet. On a tous vécu ça. Quand on révèle de la corruption, on a peur d'être méprisé. On ne pratique pas la vérité. C'est vrai. C'est vrai. Comment as-tu reconnu et résolu ce problème? Oui. Ensuite, j'y ai beaucoup réfléchi. Pourquoi n'avais-je pas envie de parler de mon expérience d'échec? Pourquoi n'avais-je pas envie de m'ouvrir? Par quel tempérament corrompu étais-je entravée? Oui. Un jour, en regardant une vidéo de témoignage, j'ai entendu un passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit, quel que soit le contexte, quel que soit le devoir qu'ils accomplissent, les antéchrists essaieront de donner l'impression qu'ils ne sont pas faibles, qu'ils sont toujours forts, pleins de confiance, jamais négatifs. Ils ne révèlent jamais leur véritable stature, ni leur véritable attitude envers Dieu. En fait, au fond de leur cœur, croient-ils vraiment qu'il n'y a rien qu'ils ne puissent pas faire? Croient-ils sincèrement être exempts de toute faiblesse, de toute négativité et de toute effusion de corruption? Absolument pas. Ils savent bien jouer la comédie. Ils sont habiles à cacher les choses.
Ils aiment montrer leur côté fort et honorable. Ils ne veulent pas qu'on voie ce qui, chez eux, est faible et vrai. Leur but est évident. Il s'agit tout simplement de sauver la face, de protéger la place qu'ils ont dans le cœur des gens. Ils pensent que s'ils s'ouvrent aux autres sur leur propre négativité et sur leur propre faiblesse, s'ils révèlent leur côté rebelle et corrompu, cela nuira gravement à leur statut et à leur réputation. Cela créera plus de problèmes que cela n'en vaut la peine. Ils préfèrent donc garder strictement pour eux leur faiblesse, leur rébellion et leur négativité. Et s'il arrive vraiment qu'un jour tout le monde voit leur côté faible et rebelle, le fait qu'ils sont corrompus et qu'ils n'ont pas changé du tout, ils continueront à jouer la comédie. Ils pensent que s'ils admettent avoir un tempérament corrompu, être une personne ordinaire, quelqu'un de petit et d'insignifiant, alors ils perdront leur place dans le cœur des gens. Ils perdront la vénération et l'adoration de tous, et ils auront donc complètement échoué. Et donc, quoi qu'il arrive, ils n'iront pas simplement s'ouvrir aux autres. Quoi qu'il advienne, ils ne céderont leur pouvoir et leur statut à personne d'autre. Au lieu de cela, ils s'efforcent de rivaliser autant qu'ils le peuvent, et ils n'abandonneront jamais. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai appris que les antéchrists jouaient la comédie. Ils ne veulent pas que les gens voient leur côté obscur. Ils ne s'ouvrent pas quant à leur corruption et leur rébellion. Ils évitent de parler de leurs échecs et de leurs erreurs. C'est vrai. Ils montrent les aspects positifs, tenaces et impressionnants de leur caractère pour gagner le respect des gens et une place dans leur cœur. C'est vrai. C'est vrai. Je me suis rendu compte que mon comportement était semblable à celui d'un antéchrist. J'avais reconnu le tempérament corrompu que j'avais manifesté en condamnant l'or, mais je n'avais pas envie de m'ouvrir à tout le monde parce qu'il s'agissait d'une expérience d'échec. Si j'exposais à la vue de tous mes motivations et ma corruption de cette époque, tout le monde verrait que j'avais manqué de discernement, cédé facilement. Accuser une sœur d'être arrogante et de juger arbitrairement alors qu'elle avait dénoncé et exposé une fausse dirigeante. Je l'avais présentée comme une mauvaise personne et je n'avais pas su distinguer la vérité. J'avais peur que tout le monde me regarde de haut, me rejette et que ça me coûte peut-être mon devoir. Je me suis aperçue que j'accordais plus d'importance à la réputation qu'à l'honnêteté et à la vérité. Tout simplement, je n'aimais pas la vérité ni les choses positives. Au lieu de ça, j'aimais le statut et jouer la comédie, comme un antéchrist. J'étais une personne fourbe. Oui, C'est vrai. Ensuite, je suis tombée sur 2 autres passages des paroles de Dieu. Tout le monde commet des erreurs. Tout le monde a des défauts ainsi que des failles. En fait, tout le monde a le même tempérament corrompu. Ne te crois pas plus noble ou encore parfait et gentil que les autres. C'est là être déraisonnable. Quand les tempéraments corrompus, l'essence et le vrai visage de la corruption seront clairs pour toi, tu n'essaieras plus de cacher tes erreurs, ni de serrer la vis aux autres quand ils en font. Tu affronteras tout ça correctement. Alors tu seras perspicace et tu n'agiras pas stupidement, et tu deviendras une personne sage. Ceux qui ne sont pas sages sont stupides, et ils ruminent en permanence leurs fautes bénignes, tout en étant secrètement sournois. C'est écœurant à voir. Je vais lire le passage suivant. D'accord. De quel tempérament parle-t-on quand une personne se cache derrière une façade, qu'elle tente de dissimuler, qu'elle fait semblant pour que les autres pensent du bien d'elle et qu'ils ne voient pas ses défauts ou ses points faibles quand elle essaie de se présenter sous son meilleur jour? Il s'agit d'arrogance, d'imposture, d'hypocrisie, il s'agit du tempérament de Satan, il s'agit de quelque chose de malfaisant. Prenez les membres du régime satanique. Ils ont beau se battre, se quereller ou tuer en secret, personne n'est autorisé à le signaler ou à l'exposer.
Ils ont peur que les gens voient leur visage démoniaque, et ils font tout pour le dissimuler. En public, ils font tout leur possible pour se blanchir, disant combien ils aiment les gens, combien ils sont grands, glorieux et corrects. C'est la nature de Satan. La principale caractéristique de la nature de Satan, c'est la ruse et la tromperie. Et quel est le but de cette ruse et de cette tromperie ? Berner les gens, les empêcher de voir son essence et ses vraies couleurs, et ainsi atteindre l'objectif de prolonger son règne. Oui, Les gens ordinaires peuvent manquer d'un tel statut, mais eux aussi souhaitent que les autres aient une bonne opinion d'eux, que les autres les aient en haute estime et leur donnent un statut élevé dans leur cœur. C'est un tempérament corrompu, et on ne peut le reconnaître sans la vérité. Amen. Ces paroles de Dieu sont très claires. Cacher sa corruption et jouer la comédie pour gagner l'admiration des autres est un tempérament satanique. Oui. Dieu dit que les tempéraments corrompus sont les mêmes et qu'on est tous égaux. C'est vrai. Si on ne saisit pas ça, on continuera à se déguiser en pensant qu'on est malin de le faire. Oui. Oui. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai compris que personne n'était vraiment parfait, qu'on avait tous des lacunes, qu'on pouvait révéler notre corruption. Les gens qui ont de l'humanité savent gérer leurs lacunes et leurs problèmes. Quand ils font quelque chose de mal, ils résolvent leurs problèmes grâce à la vérité. Oui. Oui. Ceux qui n'assument pas leurs problèmes n'admettent pas leurs erreurs quand ils ont révélé leur corruption, qui jouent toujours la comédie et ne présentent que les aspects impeccables de leur caractère, sont particulièrement fourbes et hypocrites. C'est vrai. C'est vrai. J'étais profondément corrompu par Satan, et j'avais des tempéraments corrompus. Il est normal de commettre des déviations et de révéler de la corruption dans notre travail. Même si je ne m'ouvrais pas, ces tempéraments corrompus resteraient en moi, alors ne serais-je pas toujours une personne corrompue ? Si. Dans mon évaluation sur l'or, je l'avais jugé et condamné avec la dirigeante de manière à préserver mon image aux yeux de cette dernière. Je ne pouvais pas le nier. Si j'avais eu de l'humanité et de la raison, j'aurais affronté le problème. J'aurais révélé ma corruption et dit que j'avais été exposée et jugée par Dieu, et j'aurais parlé de ce que j'avais appris de ma corruption. Je me serais ouverte sur tout ça aux autres, afin qu'ils voient qui j'étais vraiment. C'est vrai. Mais je m'étais déguisée, après avoir manifesté de la corruption, dans l'espoir de préserver ma réputation et mon image dans le cœur des autres. Que j'avais été honteuse et dégoûtante. Vraiment. Oui. Je m'étais toujours dit que si la corruption que je révélais n'était qu'un petit problème, un tempérament corrompu, répandu et assez banal, je n'endommagerais pas trop ma réputation en m'ouvrant et je pourrais me mettre à nu devant les gens. Mais j'avais condamné quelqu'un en suivant une fausse dirigeante. C'était une transgression grave. C'était difficile d'en parler. Ça aurait montré aux gens que j'avais un caractère médiocre. Ça m'aurait beaucoup nui. Alors je n'avais pas voulu m'ouvrir. J'avais été comme le grand dragon rouge, qui commet toutes sortes de méfaits, mais qui se présente comme grand, glorieux et correct pour tromper les masses et se faire acclamer. J'avais été vraiment fourbe. Je n'ai compris qu'à ce moment-là, que ne pas parler de ma corruption n'était pas seulement un signe de ma vanité. Cela trahissait aussi mes tempéraments sataniques, fourbes et maléfiques. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, je vois quelle est la racine de l'incapacité de s'ouvrir. Ce sont ces tempéraments sataniques, fourbes et maléfiques qui nous travaillent. C'est vrai. Et donc, s'ouvrir et échanger sur ses expériences est positif et revient à pratiquer de la vérité. C'est vrai. C'est édifiant pour les frères et sœurs et ils trouvent ça admirable. Oui. J'ai toujours eu honte de partager ces choses. Je vois maintenant à quel point il est ridicule de penser ça. Oui. Ensuite, j'ai continué à réfléchir sur ce problème et j'ai lu ces paroles de Dieu. Quand il se passe quelque chose, quelqu'un peut ne pas parler ni exprimer un point de vue à la légère, mais toujours garder le silence. Cela ne signifie pas être raisonnable.
Cela montre que cette personne est assez bien déguisée, qu'elle cache des choses et est sournoise. Oui. Si tu ne t'ouvres à personne, peux-tu t'ouvrir à Dieu? Et si tu n'es pas authentique, même avec Dieu, et ne peux pas t'ouvrir à lui, peux-tu alors lui donner ton cœur? Certainement pas. Tu ne peux pas ne faire qu'un avec Dieu tout en gardant ton cœur séparé du sien. Êtes-vous capable de vous ouvrir et de parler avec votre cœur dans les échanges? Si quelqu'un dit ce qui est vraiment dans son cœur, s'il ne ment jamais et n'exagère jamais, s'il est sincère et pas négligent ni superficiel dans son devoir, s'il peut pratiquer la vérité qu'il comprend, alors cette personne a un espoir d'obtenir la vérité. Oui. Si une personne se couvre toujours et cache son cœur pour que personne ne puisse la voir clairement, si elle donne une fausse impression pour tromper les autres, alors elle court un grave danger. Il lui sera très difficile de gagner la vérité. On peut voir, d'après le quotidien, les paroles et les actes, quelles sont les perspectives de quelqu'un. Si cette personne fait toujours semblant, prend toujours des airs, cette personne n'est pas quelqu'un qui accepte la vérité, et elle sera révélée et chassée. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont vraiment frappée. Dieu révélait que ceux qui se déguisent ne peuvent affronter leurs problèmes, ne s'ouvrent pas quand ils font des erreurs, et les dissimulent toujours en trompant les autres. Leur cœur est fermé à Dieu et il ne peut voir leur cœur. Ces gens sont particulièrement malfaisants, ils sont tout à fait fourbes. C'est vrai. Dieu aime les gens honnêtes et déteste les fourbes. Les fourbes finissent par être exposés et chassés. C'est vrai. J'avais toujours cru que se déguiser trahissait juste une soif de statut. Mais on n'était pas comme un malfaiteur qui perturbe le travail de l'Église et fait du mal aux autres. Je ne pensais pas que cela mènerait au bannissement. Mais grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris que c'était un point de vue biaisé dû à mes notions et à mon imagination. Tout à Tout à fait. fait. J'avais ignoré ma conscience en condamnant l'or. J'avais été complice d'une malfaitrice. Dieu était conscient de ma transgression. Mais je n'avais pas voulu en parler. J'avais essayé de faire bonne figure pour gagner l'admiration d'autrui. Ça montrait que je n'aimais pas la vérité et que je ne m'étais pas repenti. Oui. Oui. Je n'avais pas pratiqué la vérité et j'avais triché. Dieu m'aurait certainement détesté. Si je continuais, je serais certainement chassé. Oui. Oui. Plus on échange, plus je mesure la nature grave du fait de ne pas s'ouvrir. C'est vrai. Oui. Grâce à la réflexion, j'ai vu que ne pas pratiquer l'honnêteté et ne pas s'ouvrir était grave. J'ai eu très peur et j'ai voulu corriger la situation. Rendons grâce à Dieu. Comment as-tu pratiqué alors? Oui. Plus tard, j'ai lu ces paroles de Dieu. Tu dois être capable de réfléchir et de te connaître. Tu dois avoir le courage de te mettre à nu devant les frères et sœurs et d'échanger sur ton véritable état. Si tu n'oses pas mettre à nu ni disséquer ton tempérament corrompu, ni admettre tes erreurs, alors tu n'es pas quelqu'un qui poursuit la vérité et encore moins quelqu'un qui se connaît lui-même. Indépendamment du devoir que les gens accomplissent et de ce qu'ils font, qu'est-ce qui est le plus important, leur vanité et leur fierté ou la gloire de Dieu? Qu'est-ce que les gens doivent choisir? La gloire de Dieu. Qu'est-ce qui est le plus important, vos responsabilités ou vos propres intérêts? Vous acquitter de vos responsabilités est le plus important et vous en avez le devoir. Oui. Lorsque vous pratiquerez selon les principes de la vérité, il y aura un effet positif. Et vous rendrez témoignage à Dieu, ce qui est un moyen de faire honte à Satan et de rendre témoignage à Dieu. Oui. Utilisez diverses méthodes pour rendre témoignage à Dieu et faire voir à Satan votre détermination à abandonner et à rejeter Satan. C'est faire honte à Satan et rendre témoignage à Dieu.
C'est quelque chose de positif et conforme à la volonté de Dieu. Amen. J'ai trouvé un chemin de pratique dans ces paroles de Dieu. Quelle que soit la corruption que je révèle ou l'erreur que je commets, je dois avoir assez de courage pour l'admettre, m'ouvrir, échanger sur mon tempérament corrompu et l'analyser. Voilà comment couper nos liens avec Satan, agir vraiment pour l'humilier et témoigner pour Dieu. C'est un vrai repentir. Amen. Oui. Que ma vanité, mon orgueil, ma réputation et mon statut souffrent ou non du fait que je m'ouvre, je dois renoncer à moi-même, pratiquer la vérité et donner la priorité au fait de témoigner pour Dieu. Oui. Dans mon évaluation de Laure, j'avais contredit les faits, et en la condamnant, je m'étais rendue complice d'une fausse dirigeante. À travers cette expérience, j'avais un peu compris mon tempérament corrompu. Je savais que je devais me mettre à nu devant les frères et sœurs et témoigner de l'effet que les paroles de Dieu avaient eu sur moi. C'était mon devoir. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Si j'échouais à m'ouvrir et à me mettre à nu devant tout le monde à cause de ma vanité et de ma réputation, je tomberais dans le piège de Satan et je perdrais mon témoignage. Oui. Ouais. De plus, j'avais eu cette notion ridicule que parler de mes échecs était honteux et n'était pas une forme de témoignage. J'avais enfin compris que, tant que je réussissais à ne pas être entravée par mon tempérament corrompu, à m'ouvrir dans l'échange sur mon expérience d'échec et à vraiment me repentir, il s'agissait bien d'une forme de témoignage. Oui. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Quand j'ai compris tout ça, mes inquiétudes se sont dissipées. Rendons grâce à Dieu. Ton échange m'a permis de comprendre qu'il n'y avait rien de honteux à échanger sur ma corruption et mes erreurs. Non, C'est le signe qu'on se repent vraiment et qu'on coupe ses liens avec Satan. c'est vrai. Dieu soit loué. Après ça, je me suis ouverte à tout le monde au sujet de mon expérience. Et étonnamment, les frères et sœurs ont dit « On ne pense pas de mal de toi après avoir entendu ton expérience. » On révèle aussi souvent ce genre de tempérament corrompu, sauf qu'on ne s'en aperçoit pas vite et qu'on l'ignore. Le fait que tu aies reconnu ta corruption et gagné une compréhension de son essence grâce au jugement et à la révélation des paroles de Dieu est très édifiant pour nous. Oui. Dieu soit Rendons loué. grâce à Dieu Dieu. soit loué. Ensuite, les frères et sœurs ont échangé avec moi sur 2 passages des paroles de Dieu. Ils m'ont aidé à mieux comprendre les conséquences du fait de ne pas évaluer les gens objectivement. Ne pas évaluer les gens objectivement revient à les accuser à tort, à les exclure et à les opprimer. Si on condamne arbitrairement quelqu'un et qu'il devient négatif, ou si un faux dirigeant se sert de cette condamnation pour le punir, lui rendant impossible de poursuivre son devoir, ça ne cause pas seulement du tort à cette personne, ça affecte aussi le travail de l'Église. C'est C'est vrai. vrai. J'ai aussi gagné une compréhension plus claire des principes qu'on doit pratiquer quand on évalue les gens. Dieu Oui. soit loué. Plus tard, quand Laure a appris tout ça, elle n'a pas pensé de mal de moi. Quand j'ai voulu lui poser des questions, elle y a répondu aussi sincèrement qu'avant. Et l'Église ne m'a ni renvoyé ni transféré à cause de ça. Ces résultats ont dissipé les notions que j'avais en tête. J'ai eu incroyablement honte. Tout ça m'a donné conscience de la justice de Dieu. Tant qu'on pratique ces paroles, on a un chemin. Amen. Amen. Rendons Dieu grâce soit à loué. Dieu.